Bonjour, nous poursuivons l'étude de l'épître de Paul aux Colossiens. La section que nous méditons aujourd'hui est au chapitre 3, les versets 5 à 17. Dans la section précédente, Paul avait rappelé aux Colossiens leur statut, ce que le chrétien, à la suite du Christ, est fondamentalement, un mort ressuscité. Ce préalable étant posé, dans la section que nous étudions maintenant, il leur dit en quelque sorte « Devenez donc ce que vous êtes ». Il le fait en deux mouvements. Tout d'abord, ce qu'il faut enlever, puis ce par quoi il faut combler ce vide. Le premier mouvement est fondé sur le fait qu'il a rappelé au verset 20 du chapitre 2 « Vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. » C'est ce que nous sommes. Faites donc mourir ce qui dans votre vie appartient à la terre, dit-il maintenant au verset 5 du chapitre 3. Et il insiste au verset 8, débarrassez-vous de tout cela en prenant cette fois-ci la métaphore de l'habillement. Le second mouvement se base sur ce qu'il a rappelé au verset 1 de ce chapitre 3, vous êtes aussi ressuscités avec Christ. C'est ce que nous sommes. Donc, revêtez-vous de tout ce qui caractérise la vie du Christ ressuscité, dit-il à partir du verset 12, en poursuivant cette même métaphore de l'habillement. Paul est très réaliste. Il ne s'agit pas d'un dépoussiérage, ni même d'un bon lavage, mais plutôt d'un véritable décapage. Faites mourir, condamnez à mort, sans la moindre pitié. Il ne s'agit pas de rafistoler ou de donner un coup de brosse sur un habit sale, mais de carrément enlever ce vieil habit. Il énumère des caractéristiques de la vie de ce monde dont nous devons enlever en nous la moindre trace. Il a deux listes de 5 vices, une première liste au verset 5, la seconde au verset 8. Cela va des actes avérés jusqu'aux intentions. Dans la première liste, on passe du domaine sexuel à l'impureté en général, puis aux passions et aux désirs qui se situent au niveau du cœur. Le dernier terme de cette première liste, que la Tobe traduit par cupidité et le français courant par avarice ou semeur par soif de posséder, est du domaine des désirs profonds, là où on dirait actuellement « c'est plus fort que moi », montrant par là qu'en fait on en est devenu esclave. C'est d'ailleurs ce que nous étions avant notre conversion. Cela ne veut pas dire que chacun de nous pratiquait tous ces vices, mais que chacun de nous, nous étions esclaves du mal qui était en nous, quelle qu'en soit la forme. Au péché d'immoralité et de convoitise du verset 5, Paul ajoute au verset 8 une liste de 5 péchés relatifs à la vie sociale. Et cette liste n'est pas close. Il dit expressément « débarrassez-vous de tout cela » avant d'en énumérer quelques-uns à titre d'exemple. Ces vices sont généralement profonds et ressentis intérieurement. Ils se manifestent par des paroles souvent plus rapides que la pensée. À cela, il ajoute encore le mensonge au verset 9 qui fausse complètement les relations humaines. Mais le croyant a changé de nature, il est devenu une nouvelle créature, il est en transformation, membre d'une nouvelle humanité. Dieu a créé une humanité diverse et variée. Ces variétés doivent refléter la richesse variée de Dieu, mais le péché les érige en barrières entre les hommes. Barrières raciales, juifs, non-juifs, barrières religieuses, circoncis et incirconcis, barrières culturelles, non civilisées. Le mot que Paul utilise est barbare, c'est-à-dire des gens dont le langage est dont des grognements d'animaux, et primitif, littéralement scythe. C'était une ethnie de la région du Caucase connue pour ses pratiques très éloignées de la culture gréco-romaine de l'époque. Non civilisé et primitif donc, par opposition bien entendu aux civilisés qu'on se prétend être. Barrières sociales enfin, esclaves et hommes libres. Mais toutes ces barrières sont en fait abolies dans la nouvelle création. Nous avons des différences, mais elles ne constituent pas des barrières. Elles témoignent, encore une fois, de l'infinie richesse de notre Dieu. Après s'être dépouillé, il s'agit maintenant de s'habiller, de se revêtir. Au verset 12, Paul mentionne d'abord 5 qualités.
affectueuse bonté, bienveillance, humilité, douceur et patience. Qualités qui sont en fait des attributs divins. Mais il s'agit de nous revêtir de ces qualités et non pas de les cultiver. Il s'agit d'une vie qui se manifeste concrètement et non pas simplement d'une morale intellectuelle. Ces qualités doivent en fait nous caractériser. C'est ce que Dieu veut produire en nous par son esprit. Elles sont en effet le fruit de l'esprit, comme Paul le dit dans sa lettre aux Galates. Du verset 13 au verset 15, Paul ajoute 4 caractéristiques du climat qui doit régner dans la communauté. Le pardon réciproque, l'amour mutuel, la paix et la reconnaissance. Paul est de nouveau très réaliste. Avant de pouvoir s'aimer, il faut se pardonner. Et pour cela, il faut commencer par se supporter. En fait, à force de se supporter, on en vient à se pardonner et à finalement s'aimer profondément et très sincèrement les uns les autres. Si c'est comme cela que nous fonctionnons, alors nos décisions ne pourront qu'être empreintes de paix et notre cœur débordera de reconnaissance. Cette nouvelle vie va se manifester dans le culte de la communauté, dont Paul donne quelques caractéristiques au verset 16. Le culte est fondé sur la parole. C'est de son enseignement que l'on peut tirer la sagesse et l'instruction. Ce culte doit aussi être sincère, à l'opposé d'un rite mort, mais jaillir du cœur. Le but doit être l'enseignement et l'avertissement mutuel, ainsi que la louange envers Dieu. Dans ce domaine, Paul accumule les termes psaumes, hymnes, cantiques. Notre louange peut être variée, avec ou sans instrument, en solo, en groupe, etc. Paul termine cette section au verset 17 en donnant un principe général. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Voilà un principe général, mais d'une application universelle, un verset que nous ferions bien d'apprendre par cœur pour l'avoir à la pensée tout au long de nos journées, afin de pouvoir le laisser moduler notre vie dans tous ses aspects. C'est mon souhait pour chacun de nous. Au revoir.